Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Clip Vidéo. Moi, c'est Marie-Lou. Moi, c'est Juliette. Et aujourd'hui, on a reçu la réalisatrice Ariane Louis XVI, qui a, entre autres, réalisé le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et plusieurs autres courts-métrages. D'ailleurs, pas disclaimer, mais genre info à savoir, la plupart de ces courts-métrages sont disponibles en ligne gratuitement. Fait que, juste ça de même, je vous invite à aller regarder. Ça peut être pertinent. Vous pouvez aussi pas les avoir vus pour écouter l'épisode, mais tant qu'à être, je le plug. Ouais, ils sont super bons. Voilà. Puis souvent, tu sais, ça flirte un peu avec l'horreur. Puis moi, c'est vraiment des coups de cœur, ces films. Alors que d'habitude, je trippe moins horreur. Puis mon plus grand scénario d'horreur, c'est vraiment d'arriver au Pacini puis qu'il y a plus de place puis que j'ai pas fait de réservation. Et en plus, ça nous est arrivé l'autre jour. J'ai jamais eu peur de même. Une fois, plus jamais, hein. Plus jamais que ça va arriver. Ouais, fait que réservé, hein. Merci, Pacini, de commencer le podcast. Oui, merci beaucoup. Et petit disclaimer, justement, j'ai un petit problème au poumon. Fait que ça se peut que je tousse un petit peu dans l'épisode. Je m'en excuse. Et aussi, si vous êtes comme, what the fuck, pourquoi t'as comme des plaques rouges sur les bras? J'ai malheureusement pogné de l'herbe à puce. Pour vrai, je vous le souhaite jamais. Je vous le souhaite jamais. Non, c'est terrible. Fait que c'est ça. Si je me gratte puis que j'ai des plaques rouges, c'est pour ça. Mais bon, voilà. Puis, oubliez pas de vous abonner à notre Patreon. En tout cas, il y a quand même des fire films là, cette temps-ci. Ouais, il paraît, hein. Il paraît. Vous pourriez même gagner des billets pour le cinéma public. Ça, je dis rien. 3,50 par mois. Hein. Elle dit ça, mais elle dit rien. Je dis ça, mais je dis rien. Tu sais, c'est comme prendre... C'est moins cher. C'est littéralement moins cher que prendre le bus. Littéralement. Littéralement. In this economy. In this economy. Fait que, en tout cas, nous, on fait un petit cadeau. Genre, c'est legit gratuit. Fait que, c'est ça. Bon épisode. Merci, bon épisode. Oh, hi, Mark. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Tu veux Gauvin, Mike? Gauvin? Un peu ça. Ça peut-tu faire un peu? Bonjour Ariane, ça va bien? Salut, ça va bien, ça? Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu juste ton parcours, comment tu as commencé à travailler dans le milieu du cinéma puis tout ça? Oui. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. J'étais comme chez nous, fait qu'on dirait que je suis comme « Ah oui, c'est vrai, je viens parler de moi. » C'est ça que je vais faire. OK. Oui, ben moi, je viens de Gatineau, d'abord. Je suis à Montréal depuis 20 ans, puis j'ai fait l'INIS en 2013. C'est ça. Suite à l'INIS, j'avais étudié en scénarisation. Puis j'ai fait Cours écrire ton cours, qui est un concours de la SEDEC de scénario. Puis j'ai gagné le premier prix. J'avais écrit le film La peau sauvage. Ouais. Et donc, je me suis dit, je sens que, tu sais, je le vois, ce film-là, donc je me suis dit, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une réalisatrice qui se cache en moi. Puis, finalement, j'ai vraiment trippé. Puis, depuis ce temps-là, on dirait que je peux pas voir l'écriture qui n'est pas dans la continuité de réaliser parce que... Ouais, c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est comme... une continuité, en tout cas pour moi, pour mon cerveau. Puis après, j'ai fait plusieurs courts-métrages, d'autres courts-métrages. D'abord, La peau sauvage, il y a eu quand même un beau parcours pour mon premier court-métrage. Il y a eu sa première au TIFF, il a fait une 50aine de festivals. Après, mes autres courts-métrages aussi ont quand même eu un parcours différent, mais ils ont quand même similaires. Puis en 2022... Ah non, je suis pas bonne avec les années. C'est pas grave. Non, mais attends. C'est quand que c'est sorti? Est-ce que vous avez l'info? Lequel, ça? Tu parlais de La peau sauvage? Non, là, on parle... je suis rendue à mon long-métrage. Ah, mais ça, c'était en... Hey, je 2000... sais que j'étais au cégep. J'ai Parce comme qu'on a honte fait, de ne pas m'en souvenir. Ça fait 2 ans, en fait, je qu'il est pense que c'est sorti. On est en 2023. Mais c'est ça, donc ça m'a comme permis d'avoir la confiance de mes pairs. Puis pendant la COVID, j'ai écrit Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, mon premier long-métrage avec Christine Doyon, une de mes amies. J'avais déjà la prémisse en tête, mais j'avais vraiment envie de coécrire parce que déjà, on était super isolés là, pendant la COVID. Ouais. Puis Christine, c'était une bonne dialoguiste, c'était très drôle. On a comme le même sens de l'humour, puis on a la même attention aux détails, disons, puis à la psychologie des personnages, puis on aime nos personnages. Fait que je me suis dit que ça allait être une bonne partenaire d'écriture et c'était vraiment super.
Puis, c'est ça. Là, mon premier long métrage a eu sa première à Venise. On a gagné le prix de la catégorie dans laquelle on était pour la meilleure mise en scène. Puis là, tout s'est enchaîné. Ça a vraiment été... bravo. Ça a vraiment été un gros succès. Puis, c'est toujours... On ne sait jamais ce qu'un film va... La réception qu'il va avoir. Ouais. Puis, des fois, il y a comme des petits moments magiques que tu vis sur le plateau, mais tu sais jamais si ça va se transmettre aux gens dans la salle. Puis... Donc, c'est un film qui n'a pas arrêté de me surprendre dans les retours que j'ai, dans le parcours qu'il y a eu, puis j'aurais pas pu souhaiter mieux. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Ton parcours. Puis d'où c'est venu l'idée de Vampire Humaniste? J'ai de la difficulté à dire exactement. Au début, je voulais faire un court-métrage avec ça. Okay. Puis j'aimais jouer avec je voulais faire comme, justement, une espèce de blind date où le gars arrive, puis là, on pense que c'est un truc de fétichisme un peu bizarre, là. Elle mettait un plastique sur le lit, puis tout ça. Mais à un moment, tu réalises que, c'est quelqu'un qui veut se suicider, puis... Mais là, elle lui remontait le moral, puis là, elle avait de la difficulté à trouver quelqu'un. Bon, c'était un peu ça, la prémisse. Puis, mais je sais pas d'où ça vient. Je pourrais pas te dire. Ça fait longtemps que les vampires m'intéressent. Okay. Comme j'aime ça travailler avec, je sais pas, tout ce qui est comme attraction, répulsion, toutes ces ondes grises-là un peu de l'être humain. Puis, j'aime beaucoup les personnages marginaux aussi. Donc, il y a comme quelque chose... les vampires portent aussi comme une mélancolie en eux, de par le fait qu'ils soient super seuls. Ouais. Et je me souviens, justement, La peau sauvage, mon premier court-métrage, j'avais fait regarder un film de vampire. J'avais fait regarder un film de vampire à Marilyn Castonguay, qui jouait le rôle principal, qui est un film qui s'appelle A Girl Walk Home Alone at Night. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Anna Lily Amirpour. C'est un film irano-américain. Puis ça se passe en Iran, puis c'est une vampire qui a comme une espèce de long hijab qui vole un skateboard à un petit gars puis qui se promène. C'est vraiment visuellement super beau, puis j'avais comme été obsédée par ce personnage-là. Puis ouais, je voulais diriger Marilyn comme une vampire. OK. Et même si c'était pas un film de vampire. Ouais. Donc, je sais pas, c'est en moi depuis longtemps, mais c'est dur de remettre le doigt ou le moment où l'idée a germé. Mais souvent, j'aime bien marcher puis écouter de la musique, ou dans des déplacements de transport, j'écoute beaucoup de musique. Puis souvent, mes idées viennent de quand je suis comme en mouvement et j'écoute de la musique. Il y a comme quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a quelque chose qui se moi passe. aussi, je trouve. J'ai Toi remarqué aussi? ça, genre en voyage, puis je marchais beaucoup, puis j'écoutais beaucoup de musique. J'étais comme, c'est ça, genre, que je sais pas pourquoi. Ouais, ben il y a comme des... Tu sais, on dirait qu'on est comme ouvert sur ce qu'on voit. Ouais, c'est ça, on voit plus, on observe plus les autres. C'est ça, puis il y a comme... Je sais pas, on est comme connecté plus à notre imaginaire et au monde qui nous entoure. T'as dit attraction-répulsion, mais c'est vrai que dans tes courts-métrages aussi, ça se sent, il y a tout le temps un peu ce thème-là de comme un peu l'interdit ou genre la curiosité, là. Ouais, mais j'aime ça comme parler de nos contradictions, tu sais, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qu'on jase beaucoup entre nous, mais tu sais, on a toutes, tu sais, des parts de nous-mêmes qu'on est comme « Ah, je suis pas super down avec ça. » Il y a comme... Puis on a plein de contradictions, finalement, puis je trouve ça intéressant comme, je sais pas, explorer ça un peu, puis l'attraction-répulsion, ça rentre là-dedans. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui nous fait peur ou qui je sais pas, il y a quelque chose que t'es pas capable d'arrêter de regarder, mais qui t'attire, puis je sais pas, je trouve ça passionnant, ces zones-là. C'est vrai qu'on le voyait comme dans La peau sauvage, quand il y avait comme... Quand elle s'assoyait pour manger, genre, son souper devant le son serpent. œuf. Son œuf, cuisine. Il y a du monde, ça les écœure, là. Et ça, c'est drôle. C'était drôle quand même, regarder ce film-là dans une salle avec des gens, parce que les gens réagissaient quand même beaucoup. Puis
c'était, ben, tu sais, c'est mon premier film, fait que c'était la première fois que j'avais comme une espèce de, je sais pas comment dire, mais comme de sentiment de ça vient de moi. C'est puis de plein de monde aussi qui ont travaillé sur le projet, mais comme j'ai créé ça, puis c'est comme, c'est sûr que au début je me disais c'est pas moi du tout, tu sais, il y a pas de connexion, puis après ça là, je réalise comment je parle de moi dans tous mes films finalement, puis c'est une façon d'explorer puis de réfléchir à des choses, mais d'explorer notre part intérieure et tout, mais en tout cas, j'avais vraiment je voyais les gens réagir, puis on dirait que je me sentais comme si j'avais fait un mauvais coup. J'aimais ça, mais en même temps, j'étais comme... je sais pas. Je sais pas si vous avez déjà comme réalisé des films aussi, mais je sais pas si ça vous a fait ça, ce sentiment-là de comme faire... c'était comme dans ma tête. Ouais. Puis il y a des gens qui réagissent. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Ouais, parce que c'est tellement vulnérabilisant. Ouais, c'est vrai, c'est étrange parce que dans les faits, dans le moment, t'es juste assis comme tout le monde. Mais dans le moment même, tu fais rien, mais au final, ils réagissent quand même à quelque chose que t'as fait. C'est vrai que c'est étrange. Des fois, c'est dur de l'assumer jusqu'au bout, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut, tu sais... moi, en tout cas, dans mon... de la façon que j'écris puis que je crée, il y a quelque chose de bien... instinctif. Mais des fois, j'accompagnais des jeunes auteurs qui écrivaient sur un sujet super hard, disons. Puis je posais toujours la question parce que, exemple, genre l'inceste, disons. Ouais. Mais des fois, j'étais comme... mais qu'est-ce que tu veux? C'est important, parce que ton film, tu vas le porter, puis tu vas te faire poser des questions là-dessus. Fait qu'on peut pas juste parler de sujets juste parce que ça va choquer ou que ça a comme un impact narratif ou une twist comme surprenante, là, parce qu'on est quand même garant de ce qu'on fait. Fait que c'est vrai que... Puis de ce qu'on dit, on peut pas arriver en avant à un Q&A puis dire... non, mais j'ai aucun lien avec ça, je m'en fous complètement, alors que c'est hyper sensible puis qu'il y a des gens dans la salle qui vont comme s'identifier à ça. Puis, mais de toute façon, je pense pas que tu peux... si t'as aucun intérêt, tu vas pas écrire des bons personnages puis un bon scénario. Mais bref, c'est vrai qu'on le porte jusqu'à la fin, le film, puis... Ça fait du bien aussi des fois, comme là, Vampire, je l'ai quand même... J'ai tourné beaucoup avec lui, puis je devais... c'est encore dans les airs, là, mais il était question de faire une série télé avec ça. Ah ouais. Mais là, c'est long, là, trouver les bons partenaires, le showrunner, puis tout ça. Mais en ce moment, je développe d'autres trucs, puis je me dis comme, on verra si ça arrive à un moment, mais puis où je serai à ce moment-là, mais on dirait que je suis prête à comme laisser le bébé aller. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre pour l'instant. En même temps, je me disais, c'est des personnages qui sont intéressants à il y a tout un univers là, que je peux développer avec les personnages. Puis, je vais parler comme tout le monde qui vont nous écouter vont avoir vu le film, là, mais peut-être pas. Mais il y a les personnages de la cousine Denise, puis du GP, le chum qui la transforme. Il y a bien du monde qui était comme non, mais il faut un spin-off sur eux. Vraiment. Ça serait vraiment drôle. C'est juste beaucoup de travail. Maintenant, c'est comme de choisir où tu mets ton énergie de cerveau. C'est bizarre comme phrase. Mais c'est vrai que l'univers est tellement riche là, que tu pourrais faire beaucoup de choses avec ces personnages-là. Comme la famille au complet, ils ont tous c'est tellement des personnages, là, justement, qu'il y aurait tellement de choses à faire, c'est vrai. Mais j'ai comme besoin de quelqu'un qui est habitué d'écrire de la série, qui comprend le ton du film, puis qui prenne le lead là-dessus, parce qu'on dirait que ça ferait du bien, je pense, au projet d'avoir comme un nouveau souffle. Donc peut-être qu'un jour, ça va émerger. Je vous tiens au courant. Puis, justement, tantôt, on parlait justement des peaux sauvages, tu avais tourné quand même avec un serpent. Ouais. Je suis quand même intriguée de savoir comment ça se passe, ça, côté technique, un peu côté communication.
Ça, c'était quand même assez compliqué. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je vous parlais plutôt du sentiment de quand tu regardes le film avec des gens puis te dire « Ah, c'est venu de moi ». Mais j'ai eu le même constat en me disant « Non, mais je vais le réaliser, le film ». Puis là, faire « OK, mais c'est moi qui l'ai écrit, là, mais j'aime pas ça, les serpents. » Puis là, il va falloir que je manipule des serpents. Ben, c'était pas moi vraiment qui manipulais, mais quand même. Ouais. Puis là, Marilyn Castonguay, qui joue le rôle principal aussi, puis qui devait le porter Ouais, sur c'est elle, ça. puis tout ça. Elle a comme embarqué tout de suite dans le projet, mais plus J'ai des frissons juste pour qu'on parle de tournage ça. approchait, elle m'a dit, à un moment, elle dit, des fois, là, je rêve ou je pense, ou je sais plus trop, là, mais qu'il y a un serpent qui m'entoure le cou, là, puis il y a personne qui peut rien faire, puis je meurs. Oh mon Dieu! Fait que là, j'ai dit, OK, on va aller à l'animalerie. C'était comme une animalerie spécialisée en reptiles. Puis c'était là que le wrangler de serpents, là, le dompteur, non pas un dompteur, mais en tout cas, Ouais. celui qui s'occupe des serpents onset, il venait de cette animalerie-là parce qu'ils font... je crois pas qu'ils font beaucoup de cinéma, mais ils font genre des démonstrations dans des écoles, des affaires de même, des foires. Puis moi puis Marilyn, on est allés là en disant, OK, ben on veut je sais pas, apprivoiser la bête. Donc là, ils nous ont fait prendre le petit serpent, après ça, un plus gros serpent, après ça, un plus gros serpent, puis j'ai pas eu peur du tout, finalement. Puis Marilyn non plus, finalement. Elle a comme plus eu peur des souris qu'il fallait qu'elle prenne. Ah Tu sais, ouais! C'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple. Ouais. c'est ça, mais elle m'a comme dit, tu sais, à un moment donné, il y a une scène où elle doit comme prendre une souris puis le donner au serpent. Ben, elle le donne pas vraiment au serpent, mais elle doit l'attraper par la queue. Puis on dirait que elle avait tellement pas anticipé ça parce qu'on pense juste au serpent. Ouais. Comme, hey, dans le fond, ouais. mais ouais, je me suis comme... Vraiment, c'était nécessaire, ce moment-là, là, à l'animalerie. Puis j'observais le serpent, puis j'étais comme, c'est tellement beau, là. C'est tellement... Tu sais, tous les écailles, tous les dessins qu'il y a dessus. Puis sur le set, sur le plateau, ben il y avait cet homme-là, je me rappelle plus de son nom, mais il était vraiment stylé. Il ressemblait à Indiana Jones. OK, Il y avait genre un manteau avec comme plein de petites poches, puis il y avait un petit serpent dans chaque poche. Parce que j'avais 3 grandeurs de serpents, puis j'avais 2 serpents par taille. Parce que s'il y en a un qui veut pas faire ce que tu veux, ben tu prends l'autre, là. Ça fait beaucoup de serpents en Ça même avait place. beaucoup de serpents, Ouais. puis il y avait un grand chapeau avec des dents, des genres de dents de crocodile ou je sais pas trop. Là. Il était vraiment stylé. Fait que c'est ça, puis c'est dur à prévoir là, ce qu'un animal va faire en général. Puis un serpent, ben oui puis non, là, parce qu'il y a comme des basics qui font naturellement. Je ne faisais pas faire des pirouettes, là. Mais tous les moments, genre, où il y a un moment dans le film où elle le met dans un pot, puis il sort du pot, puis il vient comme la regarder, il s'approche vraiment proche de son visage. Ça, j'ai pas écrit ça. Là. Il était dans le pot, puis elle le regardait, mais le serpent a fait ça. C'est magique. Là, oui. Ouais, mais en fait, j'allais justement te demander ça, comment vous avez géré ça. Fait Ben, tu sais, il y a des moments où, comme on le reprend plusieurs fois parce qu'on veut que le serpent fasse quelque chose de mieux, sans que ce soit super précis, mais ça, c'est vraiment comme le moment magique. oui. Puis j'étais comme hypnotisée, puis j'ai coupé vraiment en dernière minute, puis elle était comme ouais, c'est ça, il était rendu vraiment dans sa face. Ouais. Elle l'a bien géré quand même, parce que moi, je l'écoutais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Je pense qu'elle était sur le bord de décrocher, là. Puis, c'est ça, fait que tout ce que je me disais, ça va être plus compliqué à faire, c'était finalement hyper facile, puis le serpent me donnait tout le temps ce que je voulais. Puis les 2 moments où je me suis dit, OK, mais ça va être facile, genre à un moment, il y a le serpent, je veux qu'il rentre dans le bain, puis on voit juste le bout de sa queue, fait que je me disais, si tout son corps est dans le bain, ben comme le reste va suivre. C'est vraiment compliqué. Mais
Et ça a jamais marché. Il a fallu que la productrice, Jeanne-Marie, rentre dans le bain puis tire sur le serpent parce qu'on était comme on était en Ça overtime marchait plus. de Ah ouais. je sais pas, de 30 minutes. Là. Le serpent voulait pas. Puis dans la shot qu'il y a dans le film, tu vois comme le serpent qui shake un peu. À Puis cause de- c'est vraiment, en fait, c'est vraiment bon ce que ça donne, mais c'est parce qu'il voulait pas aller dans le bain, puis comme il forçait pour Oh pas my aller dans le God. bain. Ah Ouais. ouais. Fait qu'il y a ça, puis les souris, quand j'ai... à un moment, elle libère toutes les souris dans Ouais, ça, l'appartement. ouais. Puis moi, je me disais, hey, ils vont courir dans tous les sens. Mais ils restent toutes dans le dans le case, cage, genre vraiment sage. J'étais comme- Mais là, ça fait vraiment du temps. Bref, des animaux, c'est dur à prévoir. Ouais. Ouais. Mais c'était tellement beau quand ils se promènent sur la tuile dans la salle de bain, puis comme Ouais. les mouvements, là. Ouais. Ça valait la Ouais. peine. C'était tout quand ça. même trippant. Ouais. Mais c'était un gros défi, maintenant. Ouais. Ouais. T'sais, on a construit aussi en studio l'appartement. Ah ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance, disons, d'avoir le budget pour faire ça Ouais. pour un premier film. Là, j'ai quand même Non, été c'est ça. comme gâtée pour... Puis comment c'est arrivé, ça, justement? Est-ce que tu as appliqué pour genre ouais. la CEDEC? à la SEDEC. Ok. Mais comme j'avais gagné Cours écrire ton cours Mhm. avec le scénario, ben, j'imagine qu'ils ont considéré ça, parce qu'habituellement, il faut que tu aies réalisé quand même d'autres films Ok, avant. ouais. Fait que je sais pas si c'est vraiment comme dans les règlements, il faut que tu aies réalisé quelque chose avant. Mais ouais, je pense que c'est parce que j'ai gagné le concours puis que j'ai monté un bon dossier. Puis, OK. Ben, tant mieux. Ben oui, c'est oui. ça. Puis ça a été comment de faire le saut des courts-métrages au long-métrage? Est-ce que tu avais un peu le vertige ou tu étais prête? J'étais prête, mais j'étais quand même comme en burn-out. OK. fait que non, j'étais pas prête. Ben, en fait, dans ma carrière, disons, je me sentais prête. Puis même, ça faisait quelques courts-métrages, au moins 2, que après le tournage du court-métrage, je me disais, mais il me semble que je rentrerais chez moi, puis je retournerais. Tu sais, dans le fond, faire un long, c'est comme faire un cours, c'est créer un univers, mais c'est juste Ouais. plus long. Fait que je me disais, je suis vraiment prête à faire le saut. Puis mon dernier court-métrage, qui est Comme une comète, c'est Stéphane Lafleur qui l'a monté. Puis ben, Stéphane, j'aime beaucoup son cinéma. Puis j'étais vraiment contente qu'il accepte de monter mon court-métrage. Puis dès le début, quand il a fait le premier assemblage, il m'a dit « Mais là, va... écris plus de pages, puis on te fait un long avec ça. » Il y a un souffle de long, puis ça m'avait vraiment comme donné un... je sais pas, un coup de pied, là, Ouais, pour ouais. me dire comme, OK, si Stéphane le confirme, son opinion a de la valeur. Ouais. Mais j'étais vraiment flattée qu'il aime ce que j'ai fait puis qu'il ressente ça. C'est lui, d'ailleurs, qui a monté aussi Vampire humaniste. Mais c'est ça, c'est vrai que j'avais pas le vertige quand j'étais en prep. Il y avait beaucoup de lieux. Fait que des fois, je me disais, on va-tu être prêt pour tourner? Puis quand on a commencé quand même le tournage sur une quarantaine de lieux, on en avait 7 de confirmés. Ah ouais. Puis il y avait beaucoup de déplacements. C'était dans une journée, là, disons, on avait comme 29 jours de tournage pour 48 lieux. Puis des fois, là-dedans, il y en a comme la Maison des Vampires qu'on passait plusieurs jours dans le même lieu. Donc, il fallait comme... Les autres jours, Ouais, c'était... c'était- ouais. ça. Fait que c'est sûr que c'était un gros défi, puis ça m'a donné le vertige, puis surtout parce que j'étais quelqu'un de matinal à ce moment-là, puis là, c'était un tournage de nuit. Ah ben oui, Ah c'est ouais. vrai. Puis la première nuit, j'ai vraiment fait comme, tu sais, disons, on a rappé à 7 h du matin, puis j'étais comme, je sais pas comment je vais faire. Genre, je suis comme, mon cerveau n'est pas Ah ouais. fonctionnel. Mais finalement, bon, tu pognes le beat, puis Ouais. ça a fonctionné.
mais je suis jamais revenue comme à mon Ah ouais? horloge. Ah ouais? Ouais, je suis jamais revenue aussi matinale que j'étais. Ah C'est vrai ouais. que pendant un mois, tu vivais de nuit. Comme... Plus qu'un mois. Ah ouais. Parce que c'est, ben, tu sais, c'est ça, c'est 29 jours, mais il y a des congés là-dedans. Ouais, ouais. c'est vrai. C'était plus 2 mois. Mais à un moment, on a viré comme mi-jour, minuit, puis là, à la fin, on était de jour. C'est comme, là, c'est aussi, c'est Ouais. top de revenir. Non, mais c'était quand même quelque chose de revenir ouais. à la maison. Puis là, pour le temps du tournage, je m'étais pris des, comment on appelle ça, good food. Ouais, là. ouais. Parce que je me disais, je vais pas tout le temps manger du take-out, là, parce que Ouais. ça va pas m'aider. Ouais. Puis, fait que c'est comme bizarre, arriver chez toi à comme 8 h du matin, vraiment claqué, puis de te faire un souper, puis d'aller te Ouais. coucher après. Ouais. C'est comme vraiment weird. Ah, c'est vrai. Mais c'est juste pour un temps, là. Tu sais, Ouais. c'est pas pour le... Il y en a qui font de la radio puis qui ont un... Ça Non, me c'est fasse- vrai. Je pensais à l'année longue, genre. Ouais, Ouais, c'est c'est- ça. Fait que j'imagine que tu t'habitues quand c'est ça, mais là... Ouais. C'était quand même dur. Puis, est-ce qu'il y a eu justement des défis par rapport au fait que c'était tourné la nuit, dans le sens où on s'entend que t'as beaucoup moins d'éclairage, ben t'as 0 éclairage Ouais. naturel, puis tout ça? Non, c'est ça. Ça, c'était difficile aussi parce que c'est sûr qu'on comptait beaucoup sur des lieux qui ont déjà une base d'éclairage, mais comme on avait eu de la difficulté à trouver nos lieux de tournage, puis que des fois, tu sais, on me disait, va visiter l'église, mais on tourne dans 2 jours, là, tu sais. Fait que Fait que c'était t'as pas trop le choix de le le prendre, genre. T'as pas trop le choix de le prendre. Ouais. Mais là, ça vient aussi avec comme ah ouais, mais là, ça va peut-être coûter cher en DA parce que tu sais, ça vient que des ou en éclairage justement parce que c'est pas un lieu qui aide nécessairement. En tout cas, il y a plein de défis qui viennent avec le nombre de lieux qu'on avait et le fait de tourner de nuit. C'est sûr que si tu as un lieu qui est pas vraiment éclairé à la base, ben là, ça demande plus d'éclairage, mais ça demande aussi, vu qu'on change de lieu plusieurs fois dans la même nuit de tournage, ben, ça demande des gens qui vont préparer déjà l'autre plateau. Fait que, ça demande comme une plus grosse équipe aussi. Ouais. Fait que, ouais, ça a un coût tourné de nuit, disons. Un Ouais, coût physique et un coût monétaire. Ouais. Puis en plus, la nuit, c'est quand même... Ben, en fait, vous avez tourné quand dans l'année? En octobre. OK, tu sais, j'étais comme... Au moins, les nuits sont un petit peu plus longues en octobre que, mettons, en été, mais quand même, ça reste plus court que normalement les heures où tu pourrais tourner. Ouais. Ouais, Fait c'est que vrai. ça aussi, quand même. Mais c'était ça l'objectif aussi, de tourner à un moment où les nuits sont... Tu sais, il fait noir tôt, Ouais. puis les nuits sont plus longues pour avoir le plus de temps de noirceur possible. Ouais, Mais ça passe vite pareil. ouais, hein? Ouais, Ouais. j'avoue. Mais sinon, ça a bien été, en général, ce tournage-là. Y a-t-il Ouais, beaucoup de- j'avais tellement une belle équipe, Ah là, ouais. vraiment, puis je sentais que tout le monde était vraiment comme content de faire ce projet-là. Puis c'est sûr qu'il y a des défis, puis c'est sûr que c'était pas tout le temps parfait, là. Mais je sens, tu sais, ça m'a vraiment donné comme de la confiance aussi, de sentir que les gens me faisaient vraiment confiance, qu'ils m'écoutaient, qui se donnaient comme ça. Puis les acteurs, c'est la même chose, là. Ils étaient tellement investis dans le projet. Puis Félix-Antoine et Sarah, mon petit, Les deux principaux. les deux principaux, on a fait quand même plusieurs répétitions en amont aussi, parce que c'est un film, il y a quand même des longues scènes, puis des fois, il y a comme des pivots d'émotions, là, tu sais, c'est comique, puis là, tout d'un coup, c'est putain drôle, finalement. Ah, il y a une émotion qui nous prend, puis fait que ça, c'est comme des moments qu'il faut quand même discuter en amont, puis qu'on les décortique, puis qu'on trouve cette, je sais pas, musicalité-là ensemble en amont. Donc, sur le plateau, ça fait que tout le monde était quand même très ben, voyons, prêts. Les gens étaient prêts, puis ils se sont beaucoup donnés. Donc, Ouais. c'était une belle expérience. Ouais. Mais Mais si la prochaine c'est- fois, vas-y. mon prochain film, je me dis qu'il faut vraiment que je sois plus en forme, par exemple. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Comme j'essaie vraiment, dans la dernière année, là,
je veux comme avoir une meilleure routine de dodo, de comme, tu sais, en général, là, tu sais, moi, j'écris, je suis dans une grosse phase d'écriture en ce moment, puis je peux rester assise pendant genre 12 heures parce que je suis comme dans un tunnel d'écriture, puis des fois, je suis comme, mon Dieu, j'ai pas mangé, il est 5 heures, puis j'ai pas bougé, puis... Fait que je veux plus faire ça parce que je sens que ça a ses limites, là. Ouais. Qu'à un moment, je pourrais... Ça va peut-être... je vais peut-être pogner un mur, tu sais. Ouais. Fait que... ouais. Ouais, puis je pense aussi pour l'équipe, comme c'est tellement un projet, genre, le fun est quand même, tu sais, rare au Québec, là, dans le sens que t'entres vraiment dans un univers différent, puis comme, tu sais, c'est quand même, genre, rare des trucs comme dystopiques au Québec, fait qu'il y a peut-être ça aussi qui est comme... C'est le fun, genre, j'ai l'impression que ça doit être le fun pour l'équipe. Oui, clairement, ça participait totalement à l'engouement là, qu'il y avait. On n'a pas eu de difficulté à recruter personne. Non, ça doit pas. Ni même les acteurs. Il n'y a aucun acteur que j'ai approché de mon souvenir. Même dans les petits rôles que... Tout le monde à qui j'ai demandé, ils ont dit oui. Donc, j'ai pas eu comme de liste à descendre. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est le fun. Oui, c'est ça. C'est des beaux rôles là, pour eux aussi. Ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est cool de sentir que tout le monde est en même temps, à la même place que toi, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que ça m'a donné beaucoup d'énergie, disons, dans le tournage, pendant le tournage. Puis aussi le fait que Stéphane Lafleur, il montait parallèlement au montage. Ouais. Puis il me donnait, tu sais, des petits... Ça, c'est intéressant, cette technique-là, parce que quand on peut se le permettre, là, c'est-à-dire quand le monteur est disponible. Mais c'est parce que le monteur peut faire comme « Hey, tel acteur, fais attention des fois, peut-être qu'il articule pas très bien. » Ou comme Stéphane, à un moment, il m'a dit « Tu sais, on aime ça, les silences. » Mais peut-être tu peux te faire des petites safety des fois un petit peu plus rapides parce que là, il y a des scènes peut-être qu'on va être obligé de couper trop, puis là, ça va faire genre ping-pong. Puis donc, c'est le fun cool, d'avoir des petits inputs comme ça où ça s'est pas produit, mais il aurait pu dire... j'ai essayé de monter telle scène, je pense qu'il te manque un insert là-dessus. Donc là, tu peux essayer de te plugger ça ailleurs quand c'est possible. Mais aussi, il m'a donné beaucoup de bons feedbacks, genre comme il riait beaucoup, il m'envoyait ça c'est tellement drôle, puis ça me donnait vraiment beaucoup de confiance parce que j'étais comme ok, tu sais c'est fou quand t'es en train de tourner un long métrage tout en c'est ça, c'est pas en continuité là que tu le tournes, fait que des fois t'es comme tu vis des affaires, mais tu te dis tout ça, est-ce que ça va créer un objet, genre, qui marche? Puis ça, on le sait jamais, là, avant de... on peut s'en douter, mais en tout cas, je savais qu'on était en train de faire quelque chose d'intéressant, du moins. Oui, ça doit être motivant de savoir que ça fonctionne, puis en plus, c'est ça, t'as dû tellement éviter des problèmes qui auraient pas pu être réglés s'il l'avait pas vu au moment du montage. Ouais, mais il y en a pas eu trop eu, tu sais, puis c'était... Dans ce cas-ci, dans mon cas, c'est ça, il y a eu un peu l'articulation, mais tu sais, c'était quand même assez mineur, puis le truc des silences, mais ça, il était un peu trop tard, parce que j'avais... c'est-à-dire. Ouais. Mais non, mais je les garde en tête après, mais c'était pas des trucs super dramatiques qui se réglaient pas non plus, mais ça l'aurait pu, tu sais. C'est intéressant quand même d'avoir ce... Puis même quand j'ai tourné mon court-métrage avec Stéphane Montet, il y a un moment où on tourne, puis là, la script vient me voir, puis elle est comme, je pense qu'on a sauté l'axe, mais comme vraiment bad, là. Fait que, mais là, c'était la dernière journée, on courait pour finir le film, fait que là, les productrices ont comme envoyé les 2 images à Stéphane. En fait, ils montaient pas en parallèle le court-métrage, là, mais il a quand même envoyé les 2 images de chant contre chant, puis elle était comme, elle saute clairement l'axe, mais ça va être correct. Fait que, il a l'air tellement rassurant dans un projet. Puis, tantôt, tu parlais des comédiens. Est-ce que, là, de ce que je comprends, tu n'as pas fait de processus d'audition? Oui. Pour Vampire,
Oui, pour les rôles principaux. OK, dans le sens Ouais. que ceux que tu voulais en principaux, ils étaient dispo pour tout ça. Non, c'est-à-dire Sacha et Paul, j'ai fait des Ok, auditions oui, ok. parce que j'avais déjà Sarah Monpetit en tête, mais j'avais jamais travaillé avec elle non plus. Je l'avais jamais vue dans de l'humour. Puis Ouais. bon, ça reste de l'humour comme pince sans rire, mais ça reste quand même qu'il faut que t'aies un Le timing Ouais, comique. c'est ça. Ouais. Et puis j'avais aucune idée pour Paul, j'avais pas d'idée en tête, donc c'était intéressant de... Tu sais, Sarah, j'ai rencontré d'autres actrices super intéressantes, puis... Mais Sarah, ça s'est vraiment confirmé en audition, puis surtout quand je l'ai vue avec Félix-Antoine. Félix, ouais. dans ma tête, c'était... Dès que je l'ai vu, il y a comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules, parce que j'ai comme fait... OK, ça va marcher. Ah ouais. Comme j'ai vraiment rencontré mon personnage, puis il est vraiment pas comme le personnage, mais il a comme créé un rôle de composition très, quand même très près de ce que j'avais en tête. Il a vraiment catché ce que je voulais faire. C'est fun. Puis c'est le fun, ouais. Puis, tu sais, souvent, des acteurs à cet âge-là, tu te dis, ben soit il faut que je trouve quelqu'un qui est près déjà de mon personnage, ou, tu sais, c'est rare des jeunes acteurs qui vont directement dans un rôle de composition, puis que c'est comme hyper crédible, parce que c'est quand même toute une méthode, là, tu sais. Ouais. Puis lui, il était comme super. Puis c'est ça, quand je l'ai vu avec Sarah, j'étais comme, OK, genre, ça marche, le film, là, ça marche. Parce que c'est drôle, des fois, tu passes des auditions, puis tu... c'est pas parce que les acteurs sont pas bons. Ben, des fois, ils sont pas bons. Mais des fois, ils sont bons, mais on dirait que ton texte est pas bon. Puis là, t'es comme, hey, c'est peut-être pas bon, ce que j'ai écrit, finalement. Mais c'est juste que c'est des fits, là, tu sais. Ouais. Fait que Ça quand marche pas dans la bouche de la c'est personne. ça, ou Ouais. comme, tu fais, voyons, il y a comme quelque chose qui accroche, puis là, mais quand tu trouves la bonne personne, mais peut-être des fois, le texte est pas bon aussi, là, tu sais, c'est-à-dire, mais quand tu trouves quelqu'un que tu fais, ah, OK, non, c'est vraiment bon ce que j'ai écrit, c'est comme, yes, OK, Ah, ça ouais. marche. Ouais. Puis j'ai passé des auditions aussi pour la mère de Paul. Tu sais, Ok, tout ce ouais. qui était comme plus des matchs de famille. Ouais. Ouais. Ben, la famille à Sarah, comme c'était... Tous les autres vampires, je les ai offerts les rôles. Puis le JP aussi, je l'ai passé en audition. Ouais. Quand tu cherches comme vraiment quelque chose de particulier, tu sais, le rôle de JP, ça pourrait être juste un espèce de genre douchebag lourd, mais je voulais qu'il soit comme genre quand même, il est autant gossant qu'attachant. Ouais, tu sais. on l'aime. On l'aime, tu sais, il veut, là, il est Ouais. volontaire, là, il gagne à être connu, tu sais. Ah oui. Je voulais vraiment ça. Puis quand j'ai vu... En fait, j'ai rencontré mes personnages à chaque fois. Comme Ah ouais. quand j'ai vu Gabriel Antoine en audition qui joue JP, j'étais comme... OK, mais vite, on l'appelle. Faut que ce soit lui. Faut pas qu'il... Puis même chose pour la mère de Paul. Tu sais, la chimie était juste là. C'est vraiment le fun, ces moments-là, en audition, quand tu fais comme... Ah, tu sais, tu rencontres ton personnage. Puis... Ouais. Des fois, c'est pas tout le temps comme ça, par exemple. Des fois, t'as comme des... Ah, ça pourrait être telle personne, ça serait malade, mais ça pourrait aussi être Ah ouais. l'autre personne. Puis là, t'es C'est comme, difficile. oh non! Puis là, une journée, t'es comme, OK, je sais, ça va être elle. Puis le lendemain, t'es comme, ah non, j'ai tout refait mon film là, dans ma tête avec quelqu'un d'autre, puis je passais là. Ah ouais. J'ai déjà eu ce genre de dilemme. Ouais. Est-ce que travailler avec les acteurs, c'est une des parties que t'aimes le plus? Ouais, ouais, vraiment. C'est pas Ben, grave. tu sais, c'est le fun parce que moi, j'ai... tu sais, tout mon primaire... Au primaire, j'écrivais des pièces de théâtre, puis genre, Ah ouais. je jouais devant l'école. Au secondaire, j'étais comme en option art dramatique. Puis au cégep, bon, il n'y avait pas de théâtre, donc c'est là que j'étais en cinéma, en fait. Puis là, je voulais jouer, comme dans mes films. J'ai fait... une fois, puis j'étais comme, non, j'haïs ça être devant la caméra. J'ai comme laissé zéro chance. Là. J'ai comme fait, non, ça va être derrière la caméra, merci. Mais j'aime quand même vraiment ça, jouer. Mais en écrivant des personnages, on dirait que je vais comme chercher la même
la même affaire. Là. Ce qui me faisait triper en jouant me fait triper de créer ces personnages-là. Tu sais, dans le fond, c'est de plonger dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis de... Ouais, c'est vrai que tu le fais en pensant à qu'est-ce qu'il dirait, ces personnages-là. C'est ça. Fait que maintenant, je pense même plus à « Ah, j'aurais aimé ça jouer ». Tu sais, c'est comme juste, j'aime vraiment ça, travailler avec des acteurs, puis qu'on parle, tu sais, des personnages, puis qu'on décortique les scènes, puis... ouais, ça me fait vraiment triper. Puis les rôles que tu as offerts, comment tu fait le processus de juste toi-même penser à ces comédiens-là pour ces rôles-là? Est-ce que c'était en l'écrivant? Ça dépend de quel rôle. Il y en a que c'était en écrivant, comme Les parents vampires, Steve Laplante puis Sophie Cadieux. Je les avais quand même en tête en écrivant. Sinon, un autre exemple, Marc Beaupré. Ah ouais. Lui, j'avais jamais travaillé avec Marc, puis j'avais pas nécessairement en tête en l'écrivant, mais je voulais travailler avec lui, en fait. Fait que je lui ai dit, veux-tu lire mon scénario? Puis j'ai 2 personnages à te proposer. Tu me diras quel qui te tente le plus. Ah ouais. C'était soit le prof de gym ou le clown. Puis là, il a vraiment aimé le scénario, puis il m'a dit, écoute, c'est toi qui décides, là, je peux faire les 2. Tu sais, ben, pas je peux faire les 2, mais quand je un ou l'autre. Ouais, ça aurait été Les quand jumeaux. même. Je pense qu'il y a un frère jumeau en plus. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis il dit, ben, tu sais, j'ai fait plus souvent des genres de profs colériques ben, il y a pas spécifiquement, mais comme c'est plus son typecast, disons. Mais un clown qui se fait manger par des vampires, jamais. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait le clown. Puis j'avais déjà travaillé avec Patrick Yvon dans mon court-métrage précédent. Ouais. Puis, ben, j'avais envie... c'est ça, j'ai comme donné des petits rôles aux acteurs avec qui j'ai travaillé dans mes courts-métrages. Ouais, parce que c'est facile, fun. C'est comme des clins d'œil au reste du parcours. Puis... si tu sais un peu plus comment vous travaillez ensemble. C'est ça. Ouais. Puis, mais... Patrick Yvon dans le rôle du professeur, là, il est vraiment colérique, là, avec son sifflet. Ouais, j'étais bien fière de ma chute. Je me souviens que quand on a tourné comme une comète, on se rendait, tu sais, on allait tourner ça dans le bas du fleuve, puis là, on avait comme beaucoup de routes à faire. Puis tout le long, il essayait de me convaincre. Il dit, tu sais, je joue tout le temps comme le beau gars. Il dit, tu veux pas, genre, peut-être je pourrais avoir comme une grosse moustache, quelque chose. Puis, il voulait vraiment comme sans les dire, disons, comme se transformer. Mais j'étais comme, non. Dans le fond, puis, non. C'est ça. Mais là, dans le prof de gym, j'étais comme, je pense que je vais y mettre une bédaine. Genre, il va être content. C'est tout ce qu'il veut. Fait que j'ai mis une bédaine. Une bédaine. Puis le film, c'est la première était à Venise, c'est ça? Ouais. C'était comment, cette expérience-là? Incroyable. C'était tellement comme... Je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est un hyper gros festival, puis c'est comme... c'est ça, la première, c'était une salle, je sais pas, de 500 personnes, peut-être, qui était pleine. Puis là, avec tous les acteurs, parce que j'avais quand même la chance d'être avec la co-scénariste, puis plusieurs des acteurs principaux, puis les productrices aussi. Puis là, on est comme en coulisses, puis là, pas en coulisses, là, mais on attend sur le bar, puis là, la présentatrice, elle nous présente un après l'autre, puis là, tu fais la loi. En tout cas, c'était comme super grandiose. Puis, et après, on a eu un standing ovation de comme 5 minutes. Oh my God. Puis là, j'étais comme... C'est quand même long, là, 5 minutes. Puis, mais j'étais pas capable d'être dans le moment présent parce que j'étais trop comme... J'arrêtais pas de... Tu sais, je souriais, puis je parlais aux gens à côté. J'étais comme, je sais pas quoi faire. Comme, merci, mais c'est vraiment long, là. Puis après ça, on a eu le Q&A, puis c'était en anglais et en italien et en français. Comme...
je sais plus comment ça marchait, mais comme elle traduisait, tu sais, mettons, il y avait des questions en italien, elle traduisait en anglais. Non, il n'y avait pas de français. C'était juste italien-anglais. Ok. Puis à ce moment-là, mon anglais était comme vraiment moins bon qu'il est aujourd'hui, puisque j'ai pu vraiment... J'ai pratiqué avec Ouais, ces c'est ça. événements-là. Mais j'étais tellement nerveuse. Ah ouais, c'est ça. Comme on était vraiment pourris, là, en Q&A. Ben, je dis pourris, là. Je suis pas fin pour mes comparses, là, mais comme... Mais je sais que Christine était encore moins bonne que moi. Félix-Antoine, il était super stressé. C'était comme... Ah, mon Dieu, j'étais pas bien. Mais c'est quand même... mais c'était génial, là. Après, tout le monde me trouvait quand même comme attachant. Ouais, c'est ça. Puis, oui, québécois, on était quand même cute. Puis le film a vraiment eu comme un énorme succès là-bas. Tout le monde en parlait parce que déjà, long titre quand même qui sort du lot, qui marque. Fait que déjà, tout le monde, comme dans le festival, parlait de ce film-là. Tu sais, les journalistes étaient comme dans les films à voir souvent. On croisait des gens... T'sais, on se présentait là, des fois à des gens, puis quand on disait « Ah oui, j'ai un film au festival, c'est Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant », puis là, c'était tout le temps « Ah oui, je veux le voir ». Il y avait vraiment comme un gros engouement autour du film. Puis ça, c'était quand même... Ça me faisait un peu peur au début parce que je me disais « Mais là, il faut que le film soit à la hauteur du titre. » Ah ouais! Parce que le titre, c'est ça, il marque, puis les gens sont curieux. Puis je pense qu'il représente bien le ton du film. Fait que moi, j'étais comme quand même... C'est pas comme si c'est un long titre super poétique, puis finalement, c'est une comédie. Ou, tu sais, on voulait quand même qu'il y ait comme... qui représente un peu l'espèce de côté champ gauche du film. Mais c'est ça, là, j'avais hâte de voir les premières critiques, parce que je me disais, les gens peuvent être vraiment déçus si on a des grandes attentes. Ouais. Puis finalement, il y en a sûrement qui le sont. Mais comme ça a été quand même plus positif que le contraire. Puis quelque chose qui était vraiment un moment vraiment marquant aussi, c'est que tout le monde était parti, tout le monde de mon équipe. Il restait juste moi puis Félix-Antoine. On voulait rester jusqu'à la fin. On se disait, au cas qu'on gagne, tu sais, je sais pas. Là, on voulait, c'est ça, puis profiter de Venise puis tout ça. Puis là, je m'en allais le rejoindre, puis je réalise qu'on peut écouter le débat en direct sur genre un live. Jury, là. Ouais. Et c'est des jeunes, OK? C'est le... moi, ma catégorie, c'est comme... voyons, la Giornate degli Autori. C'est la journée des auteurs. Fait que c'est comme un peu la semaine de la critique à Cannes. Fait que, tu sais, c'est comme une compétition parallèle. Puis les juges de ça, c'était... je crois, 30 jeunes, comme genre vous, là. C'est-à-dire comme soit des jeunes cinéastes ou qui vont dans une école de cinéma ou qui sont cinéphiles, puis de pays différents européens. Ah ouais! Fait que c'était vraiment intéressant. Puis je pouvais assister à ça en direct. C'est fou. Puis là, au début, j'étais comme, je sais pas si ça me tente. Puis là, en tout cas, je commence à l'écouter parce que je faisais comme ma valise. Puis là, j'écoutais ça. Puis là, au début, ils font comme... Mettons, je sais pas, on avait comme 15 films en liste là, qui étaient dans la compétition. Puis là, déjà, il en élimine plusieurs. Puis il en reste 3. Ça, c'est les 3 préférés. Puis j'étais là-dedans. Fait que là, j'étais comme... OK. Ben là, peut-être que je vais écouter plus loin. Puis là... Bon, c'est comme il parle tellement bien de mon film, puis tu sais, je pense que comme la seule personne qui était comme ouais, moi je suis pas sûre qu'on devrait lui donner parce que c'est comme un film un peu plus populaire, puis je pense que on devrait pas comme tu sais, il va déjà avoir une belle vie, fait que tu sais, on devrait comme récompenser c'est quand même un compliment un film. en même temps. Ouais, c'est ça. On devrait récompenser un film comme tu sais, peut-être un peu plus pas exigeant, mais comme plus... Tu vas peut-être moins plaire à tout le monde ailleurs, genre. C'est ça, puis mais ça... En tout cas, puis là, après ça, j'assistais à les votes. Fait que là, c'était... Genre, tout le monde écrit ces 2 films...
non, son film préféré, mais il pouvait mettre comme 2 fois... il y avait 2 choix. En tout cas, il mettait 2 choix. Fait que là, je vois le gars qui comme... Qui fait le décompte, genre. Qui fait le décompte. Ah ouais. Puis comme vampire humaniste. Il y avait tellement de vampires humanistes. Là, il en élimine 2. Puis là, c'était comme les 2 derniers. Là, vous pouvez refaire vos votes entre ces 2-là. Fait que j'ai comme vu tout ça. C'est fou. C'est drôle que t'aies eu accès Oh à ça. mon Dieu! Puis là, je suis comme arrivée pour aller voir Félix-Antoine. Puis lui aussi, il l'avait regardé. Puis il était comme... En tout cas, c'était vraiment, vraiment cool. Le festival m'appelle. Ils me disent « OK, il y a un bateau un bateau taxi qui va venir vous chercher. » Fait que là, moi, Félix-Antoine, on est comme super excités. En tout cas, c'était vraiment, vraiment des grandes émotions. Genre. Oui. Puis comme la journée de ma première... ah oui, aussi, on se faisait... comme avant les tapis rouges puis tout ça, là, c'était comme une équipe qui nous maquillait puis tout. Ah là, ouais. moi, j'ai pris goût à ça. Écoute, j'aime ça, ces affaires Ouais, c'est quand le même fun. un petit peu. puis ouais, là, toutes les entrevues... Tu sais, j'ai fait comme une entrevue avec Anne-Marie Dussault, genre Ah ouais? au télé... Elle est venue me voir à l'hôpital quand je suis née, mais je sais pas pourquoi. Elle est venue... Je me rappelle plus. Quoi? Ça Comment? n'a pas rapport, je sais juste ça. Chaque fois que Mais j'entends son nom, attends, je suis genre, tout ce que je sais du reste, qu'elle est venue me voir à l'hôpital quand je suis née. Mais Je là, sais il pas faut que pourquoi. t'investisses, Ben oui, là, ouais. voyons. En tout cas, Toi, t'es resté avec ça puis t'as pas demandé plus? probablement un jour, mais je m'en rappelle plus de la réponse. Anyway, peu importe. Mais étais-tu comme déjà à l'hôpital ou Non, genre, non, genre, est partie de chez eux? j'imagine qu'elle travaillait genre avec un de mes parents, là, je peux pas croire. ben, là. Genre, j'espère. Ah ouais, c'est ça. Ma mère a travaillé à Radio-Can. Bon, ben Ah, c'est ça ça, doit être on a ça. résolu. Anyway, OK. C'est comme, c'est super random, là, genre. Ouais, mais ils travaillaient pas Elle genre connaît pas ensemble. du tout tes parents à part de chez elle pour aller voir un bébé random. Ouais, c'est ça. En tout cas, excuse-moi, continue. Non, mais je faisais juste dire que, tu sais, c'est comme vraiment quelque chose qui se pratique, là, faire des entrevues, là. Ouais. C'est quand même vulnérabilisant. Puis là, j'étais là, OK, Anne-Marie Dussault. Puis avec le décalage horaire, je me souviens qu'il était minuit. Le seul endroit que je pouvais faire mon entrevue, c'était comme dans un restaurant qui avait le Wi-Fi, mais il était en train de fermer. T'étais en FaceTime, genre? J'étais en FaceTime, mais c'était télé, tu sais. Puis il était en train de fermer le restaurant, fait qu'il faisait comme le close en arrière. Puis là, on dirait que je savais plus pourquoi j'avais fait ce film-là. Je savais plus rien, là. Mon cerveau, il était comme... Il surchauffait, là, vraiment. oui. Ouais. Puis c'est quand même drôle le contraste parce que mon chum, qui est aussi le directeur photo du film, puis avec qui j'ai fait comme tous mes courts-métrages aussi. Ah ouais? Ouais. Lui, pendant ce temps-là, il était à Burning Man. Je sais pas si vous Ok, voyez ça. ouais. Il tournait un documentaire là-bas. Ah ouais, j'ai ouais. entendu parler des Québécois Ouais. qui tournaient un C'est documentaire ça. à Burning Man. Puis, il a comme hésité là-bas, il était là, ah non, c'est en même temps. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il voulait vivre Venise Ouais. avec nous. Puis, tu sais, il a tellement travaillé fort, comme on est vraiment genre un bon duo, là. Bref, fait que, mais je comprenais aussi l'expérience Burning Man, c'est quand même wild. Mais, en fait, là, c'est ça, je vois comme... C'était la journée de la première, puis là, je vois qu'il y a des grosses inondations, mais il n'y a jamais d'inondations là, dans le désert. Oui, là. c'est vrai, c'est Ah, la... ouais. Puis là, tout le sable était devenu comme de la grosse boue, genre comme solide. Là. Les gens n'étaient plus capables de marcher, puis tout ça. ouais. Puis là, ils parlaient de ça. Genre, dans les médias, ils disaient même, il y a des cas d'Ebola. C'était comme... Ben genre- voyons. Ouais, je me rappelle de ça, Ah c'était ouais, intense. c'était là. comme un peu... Je sais pas si vous avez vu le truc de Fire Festival. Ah, là. mon Dieu, ouais. C'était comme genre de, Tout en va tout cas, mal. de catastrophe de même. Puis là, j'arrivais pas à parler à Sean. Puis là, je me disais, hey, on peut pas vivre de quoi de plus différent en ce moment. Là. Je pensais tellement à lui qui était là-dedans. Puis là, après, je vis toute ma première, puis toute la patente. Puis là, je pense plus du tout à lui. Puis là, quand je retourne me coucher le soir, j'étais comme... Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à lui. Puis là, j'étais comme... Ah ouais, non, c'était vraiment tough. Ouais. C'était quand même vraiment dur. Ouais. Ouais. Finalement, il était correct. Ah, il était correct. Ben oui, il était correct, là, mais c'est comme... Moi, je me projetais dans sa situation, puis j'aurais haï ça. Déjà, Burning Man, ça me tente pas du tout d'aller là. Mais en plus, comme... Tu
sais, il était dans une tente, il y avait de la boue dans sa tente. Yeah. Comme, il savait pas quand les gens pourraient sortir de là. Il disait que les gens allaient rationner leur bouffe puis l'eau parce que... Ouais, comme, il amène tellement c'était vraiment- le minimum là-bas. Là, ouais. c'est ça, puis c'était comme vraiment plus accessible, là, dans le fond. En tout cas, fait que je m'étais fait un scénario dramatique dans ma tête, là. Ouais, quand même. Puis là, cette soirée-là, je me souviens, j'ai comme pleuré Oh. parce que, je sais pas, j'étais pleine d'émotions, Pleine là, d'émotions. puis là, j'étais comme, tu sais, j'espère qu'il va être correct. Non, je dramatisais vraiment la patente, là. Puis là, le lendemain, j'avais comme des entrevues, c'était la journée de presse, puis là, j'étais arrivée pour me faire maquiller, mais j'avais vraiment les yeux enflés. Ah. Puis là, ils m'ont tout arrangé ça. Puis ils m'ont mis du mascara waterproof. Ils ont dit, si tu veux pleurer encore, tu vas pouvoir. Oh, wow. C'est vrai. Puis justement, c'est comment de travailler avec ton chum? Tu sais, c'est quand même Ouais. particulier. Ben, écoute, ça a vraiment plus que de moins. Tant mieux. Mais non, ben, tu sais, on est quand même un duo assez rodé. Pour moi, c'est quand même un grand avantage de, tu sais, comme j'écris aussi, j'y en parle pendant des années, Ouais. tu sais, fait que c'est sûr que il arrive déjà avec comme un bagage que c'est pas tous les collaborateurs qui ont. Ouais, il il connaît comprend, full le projet. C'est ça. ouais. Puis, tu sais, on travaille tellement fort en amont que sur le plateau, des fois, on n'a même pas besoin de se parler, puis que tu sais, Ouais. ça va vraiment bien. Mais je pense que si, mettons, on était tout le temps en tournage ensemble, ben là, c'est vrai parce que quand on est en prep puis en tournage, puis c'est vrai que c'est difficile de parler d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que c'est là, des fois, il faut que tu mettes comme des espèces de barrières. Mais sinon, c'est vraiment le fun, là. Puis, tu sais, ça arrive, je suis plus en écriture qu'en tournage, là. Tu sais, Ouais. quand t'es réalisateur, souvent, t'es comme la personne qui a le moins d'expérience sur le plateau parce que tu tournes un film je sais pas, aux 4 ans ou... Ouais, tout le monde travaille tellement plus C'est à ça, l'année. tous les là. techniciens et tout. Fait que, tu sais, je suis capable de vivre dans cette intensité-là de temps en temps, là. C'est Ouais. sûr que c'est vraiment... c'est le fun, là. Mais les deux, on est aussi fous. Tu sais, même quand on arrivait là, de tourner à 7 h du matin, là, on se faisait notre good food. Puis on regardait les rushs de la veille. Ah Comme ouais. à Ah chaque ouais. soir, on regardait nos rushs. C'est quand même... je sais pas si c'est tout le monde qui font ça, mais nous, on était comme... Mais tu sais, c'est utile aussi pour faire... Tu sais, pour la continuité de ce que tu es en train de créer, Ouais. mais aussi pour des fois, justement, tu sais, voir comme « Ah, ça marche moins bien, faudrait peut-être refaire telle affaire. » ou tu sais. Ouais. Ouais, c'est le fun que vous puissiez le vivre ensemble, puis que Ouais. sinon, ça serait peut-être... Ouais. Ouais. C'est ça, mettons, si t'avais comme justement... ben là, vous avez tellement un horaire de tournage particulier Ouais. que, mettons, si t'étais en couple avec quelqu'un pas du tout dans ce milieu-là, il Ben, serait comme... c'est ça. On se voit pas Ouais. tantôt. Mais c'est ça que je me dis aussi, tu sais, c'est Ouais. vraiment intense, mais on sait exactement les deux, on se comprend, tu sais. Ouais. Tandis que quand tu es en couple avec quelqu'un, disons, qui n'est pas du tout en cinéma ou en art, ben ça peut être très bien aussi, mais tu sais, c'est sûr que comme quand tu arrives, puis là, t'as quelque chose sur le cœur, ou tu sais, que tu comme, t'as un casse-tête, là, par rapport à ton projet, c'est je sais pas, c'est moins, peut-être tu veux moins tout étaler, je sais pas. Ouais. Non, j'ai c'est ça. jamais vécu. Fait que Ouais. ça aussi, ça doit avoir ses avantages pour faire qu'il C'est ça. décroche. Ouais. Genre. Ouais. Mais, Non, c'est sûr. Puis, une autre question que je me posais, c'est par rapport à ton film Les Profondeurs. Ouais. T'as tourné en plongée. Ouais. C'est quand même fou, ça, comme défi Ouais. technique. Fait que ça Ouais, m'intriguait un peu comment ça s'est passé. Ouais, ça, c'était quand même fou. Ben, on avait 2 blocs de tournage. On avait le bloc de tournage sous-marin, OK. puis le bloc de tournage sur la Terre, submarin.
terrestre. Submarin, je suis pas sûre que ça se dit. Probablement, je sais pas. En tout cas. Puis, l'actrice, Geneviève Boivin-Roussy, elle a pris des cours de plongée pour le projet. Puis, sous l'eau, on avait 3 jours de tournage sous-marin. Sous l'eau, on avait un cadreur sous-marin. Puis, toute une équipe là, technique là, en dessous de l'eau. Puis chaque acteur en dessous de l'eau, j'avais 2 acteurs en dessous de l'eau, il y avait leur pas sauveteur, mais OK, en tout ouais. cas, Ouais, leur voyons. palier de... Plongeur de- là, ouais. Puis moi, Sean, le directeur photo, puis le premier assistant, on était sur un ponton avec un moniteur. Puis il y avait comme un système de communication en dessous de l'eau avec un genre de petit speaker. Puis on leur donnait des indications de même. Ah, c'est cool. Ouais, c'était vraiment cool. En même temps, c'est vraiment difficile Ouais, parce Oui, que ça t'es doit comme... aller. OK, ouais, pars de plus loin. Puis là, elle va vraiment comme... Elle sort complètement du cadre. T'es comme, non, loin comme derrière toi. Mais là, comme les c'est flous de flou. repères sont vraiment... Ouais. T'en as comme pas, là, en plongée, c'est tellement difficile de se déplacer. Ouais. Pis tout ça, là. Puis des fois, je suis pas la personne qui est la plus concise dans dans la façon que je pense, disons, puis de la façon que je m'exprime. Donc là, j'avais dit au premier assistant, j'étais comme, OK, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui parles parce que lui était vraiment bon pour comme synthétiser mon idée puis y aller direct, puis c'était plus clair. Mais c'était vraiment cool, par exemple, à faire. Puis, moi, je fais de la plongée sous-marine aussi, fait que c'était comme un défi, genre, d'intégrer ça dans mon travail. Ouais, c'était cool. J'ai commencé cette année, Ah là, puis ouais? j'ai commencé, c'était en fun, mais Ouais, je me serais vraiment. ça doit tellement être tough, justement, c'est ça qui m'a fait me dire, genre... Uh-huh. Moi, en faisant de la plongée, j'étais comme, hey, j'imaginerais pas filmer en même temps. Non, mais le cadreur sous-marin, Ouais. c'est ça son métier. Ouais, là. c'est Il vrai. spécialise là-dedans, là, tu sais. C'est fou, ça. C'est Ouais, drôle. ouais, C'est fun. Ouais. Puis pour eux, cette compagnie-là qui s'appelle Aquamedia, tu sais, il y en a pas beaucoup là, qui spécialisent là-dedans. Fait que, mais tu sais, souvent, il va faire une shot dans un film, disons. Mais là, c'était comme quand même un gros défi pour eux aussi parce que c'était la première fois que c'était 3 jours de tournage complet. Il y a comme vraiment l'intrigue du film qui se passe sous l'eau. Fait que c'était gros. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. pas juste un plan, là. Non, C'est comme... je me donne pas la vie facile. Non, c'est Ouais, ça. non, vraiment. Des gros défis techniques. Ouais, vraiment. T'as toujours comme au moins un truc ça, c'est la Ouais. vie, ça, un serpent. Ouais. Ouais. Puis dans celui-là, sous l'eau, il y avait aussi un chien qui était là vraiment beaucoup, très, très présent là, dans le film. Puis qui devait faire des affaires assez précises. Puis il y a beaucoup de scènes. C'est comme mon film que j'ai le plus réécrit au montage. OK. Ok. Puis il y a plusieurs scènes avec le chien que j'ai enlevé pour plein de raisons. Mais des raisons narratives. Mais il était vraiment plus présent. Là. C'était comme un gros défi, ça aussi. Ouais. Ouais. Puis dernièrement, sa maîtresse, elle nous a écrit, puis elle a dit il vient de mourir. Oh. Est-ce que tu as un lien vers le film? Oh! Ouais, Drake. Oh. Il s'appelait Drake. Drake. Oui. Mais pas Drake pour le chanteur. Je Ouais, pense que c'est c'est Drake pour dragon, parce que ça veut dire dragon. Ah ouais. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit. OK. Mais nous, on pense à Drake, le chanteur. Ben, c'est Ouais, ça. vraiment. Puis ça a été quoi, genre, ta scène la plus difficile à tourner ou à écrire dans tout? Oh. C'est peut-être une question difficile, mais... Ouais, c'est une bonne question, ça. On dirait, là, je suis comme, je veux vraiment trouver la bonne scène, parce Ouais, qu'il c'est y en dur a plusieurs. Je vais en dire une que j'ai en tête, là, puis peut-être que je vais en avoir un autre qui va me venir en tête, mais c'est la scène de Emotion dans Ah ouais. Vampire Humaniste, parce que c'est un plat séquence, parce que c'est la chanson au complet, puis parce que c'est vraiment quelque chose qui était comme micro, tu sais,
j'ai micromanagé là, cette scène-là, Ah ouais. là, tu sais, au moment où ils se regardent, tout le changement d'émotion. C'est comme Une chorégraphie, vraiment là. de la chorégraphie, mais dans des petites affaires. Mais Sarah et Félix étaient vraiment bons là-dedans, donc c'était comme une force qu'il y avait là, d'aller dans ces petites nuances-là. Puis, OK. mais aussi de timer l'éclairage, parce qu'il y a comme l'éclairage qui change, puis à un moment, je me disais, je veux pas que ce soit trop comme gadget, là, trop... Donc, il fallait quand même que ce soit comme assez smooth puis assez subtil. Donc, de garder l'œil sur tout ça ensemble. Puis à chaque fois, comme, OK, on va la reprendre, mais pour, tu sais, un micro à faire, mais comme... Fait que c'était... Mais c'était la plus le fun aussi que j'ai eu à tourner parce que... Tu sais, je me souviens l'espèce de moment de comme... Quand j'ai fait OK, on l'a, puis tout le monde était comme silencieux sur le set. Il y avait comme un gros respect. Tout le monde est... Puis là, tu sais, je me souviens, le Thierry, le preneur de son, il est venu me voir, puis il était comme « Hey, merci, hein, c'est comme... C'est un beau moment, tu sais, on vit pas tout le temps. » En tout cas, je trouve ça le fun que les gens... aient vécu ça avec moi, puis que aussi c'est la scène dont on parle le plus, comme les spectateurs, là. Fait que c'est le fun, ça, de faire comme... c'est pas juste, tu sais, le moment de grâce qu'on a vécu sur scène, sur le plateau. Ça se transmet. Ça se transmet. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Ouais. Mais il y en a plein d'autres qui étaient tough, là, mais... en tout cas, c'est ça que c'est ça qui me passe par la tête. Ouais. Ouais, ben j'imagine que tourner une longue scène qui fonctionne, ça doit être le fun parce que là, c'est comme un segment, tu sais, comme tu sais, là, t'as fait quelque chose qui est pas découpé. Ouais. Fait que c'est plus concret, on dirait. Ouais, tu vois là un peu ta scène finale en ce moment. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, c'est un peu comme... OK, mais non, il faut la reprendre. Puis oui, c'était juste le timing de la lumière, là, ou c'était juste telle affaire, mais ça va me gosser, tu sais, je veux que ça parfait. Mais on leur... C'est la scène qu'on a reprise le plus souvent aussi. Puis je vais dire un peu n'importe quoi, mais il me semble qu'on l'a fait genre 6-7 fois, tu sais. C'est pas si pas- pire. Ouais, ça va. Ouais. Mais c'est une super bonne scène, c'est vrai. Merci. Puis, comment tu choisis tes collaborateurs? Comme je parle plus côté équipe de tournage. Ça dépend. Sean, le directeur photo, là, on s'est rencontrés avant de travailler ensemble. OK. Mais il m'a suivi dans tous les projets. Mais la première fois, c'est que j'avais vraiment envie de... Tu sais, je sais pas, là, on voyait le même film. J'avais... C'est ça. Là, ça, c'est différent parce que c'est... ça a un début un peu différent qu'avec mes autres collaborateurs, mettons. Mais mettons, pour ma relation avec Sean, j'ai pas vraiment envie de changer. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il sera pas disponible, puis que je vais recréer. Dernièrement, j'ai fait un vidéoclip avec un super DOP avec qui je me suis super bien entendue aussi, mais bon, bref. Mais sinon, il y a beaucoup de collaborateurs qui reviennent aussi. La costumière Kéliane Bonnieux, j'ai fait tous mes projets avec elle. Au maquillage aussi, souvent, c'est les mêmes... j'ai souvent travaillé avec Léonie. Puis là, le dernier, c'était Tania Guarnacha. Là, je vous lâche une name drop du monde. Mais bref, c'est vraiment sur la sensibilité, je dirais. Puis je fais lire mon film. Puis après, on en discute. Puis tu vois si on veut faire le même film, tu sais. Mais c'est vraiment important de bien choisir les collaborateurs parce que tu sais, c'est le fun de leur laisser de la place aussi. Si tu sens que ils veulent faire le même film, mais qui ont aussi une vision qui va plus loin que la tienne, c'est toujours toi qui vas comme dire oui ou non, là. Mais si tu laisses cette place-là aux gens, ben, ton film peut que s'élever, que s'élever. Donc, c'est ça. C'est vraiment des rencontres de personnalité. Puis aussi, ben, tu regardes le travail, les travails préalables, si c'est des choses si c'est des projets qui te parlent. Mais puis aussi, souvent dans ces échanges-là, il y a beaucoup je travaille beaucoup avec des images, là, aussi, tu sais, pour des images de référence, pour comme
commencer une discussion. Des fois, c'est le fun d'avoir du visuel. Puis, on t'a demandé c'était quoi ton film préféré? Ouais. Oh my God! Juste une question difficile, mais Ouais. peux-tu nous parler un peu de pourquoi ce choix-là? Pourquoi c'est pas ton- Ouais, Sweetie de Jane Campion. Oui. Sweetie de Jane Campion, c'est son premier long métrage. Là, je veux juste nuancer, Ouais. comme j'assume pas de nommer un film préféré Ouais, dans la mais c'est vie, sûr. c'est parce que tellement ça change. Des fois, ça change. Ça dépend des périodes. Puis, ouais, je suis pas capable de trancher. Mais Sweetie, c'est un film qui est comme dans mon top 5, disons, depuis, ou qui me revient souvent en tête, que j'ai réécouté à plusieurs périodes de ma vie. Puis, c'est un film qui m'a comme vraiment marqué. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais. Ok. Moi, j'ai essayé de le regarder, puis il avait nulle part. Ah. Se trouver où? Apple TV, je sais Mais pas. moi, ça marchait pas. Ah ouais? Ça veut dire que j'avais pas de compte Apple, mais genre, j'ai clairement un compte Apple, tu sais. Bon. Ah, Ben, en tout cas, c'est c'est drôle, je te ouais. montrerai. mais c'est un film qui est comme autant dérangeant que drôle, que tu sais, c'est rempli de malaise puis de poésie, puis c'est sur une relation entre deux sœurs qui sont hyper différentes. T'as Sweetie, qui est une femme qui est comme, tu sais, c'est sûr qu'elle a des problèmes de santé mentale et elle est hyper exubérante, hyper sexualisée. Puis t'as Kay, qui est comme une fille vraiment plus pognée. Ouais. Puis là, cette sœur-là débarque dans sa vie, puis elle fout le bordel dans son monde. Mais c'est beaucoup sur... en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce film-là, c'est l'amour, tu vois, comme l'amour qu'elle a à l'écriture pour ses personnages, puis ils sont tellement weird, mais en même temps, tu t'attaches tellement à eux, puis je trouve que ça va chercher, je sais pas, des parts de moi-même qui... comme ma petite weirdo intérieure, je sais pas, à des moments, puis je trouve que c'est des personnages qui sont comme pleins de vie, mais comme qui savent pas comment aimer, qui savent pas comment se parler. Puis c'est tellement beau, les cadres du film. Tu vois que comme premier film, elle a vraiment une signature visuelle, puis toutes les thématiques qu'elle aborde... Jane Campion, dans ce premier film-là, tu vois comment elle continue à exploiter, tu sais, la femme et la sexualité, les relations familiales dysfonctionnelles. Mais je trouve que le ton du film, c'est ça, c'est comme c'est une comédie noire, mais c'est hyper tragique en même temps. Puis je trouve que c'est dur les bons films là, qui vont dans une espèce de mélange de tons, mais comme aussi bien fait, c'est quand même rare. En tout cas, plus rare que pas rare. Mais fait que c'est ça, ce film-là m'a comme vraiment marqué sur tous les personnages. Puis on dirait que je parle de ça un peu de même, là, mais mais c'est pas préparé un... Mais ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ben moi aussi, je suis vraiment d'accord. Puis les cadres aussi m'ont beaucoup marqué parce que, tu sais, souvent, c'est comme des, mettons, plans épaules, mais qui comme dans le coin. Ouais, Puis c'est ça. c'est bizarre, mais c'est cool, tu sais. C'est beau, mais on voit pas ça souvent comme cadrage. Mais ça a du sens avec le ton du film. Exactement. Tu sais, c'est pas juste cool, parce que oui, Non, c'est c'est cool, mais c'est pas juste parce que c'est cool. Non, c'est ça. C'est comme décalé comme avec le reste. les personnages. Ouais. Puis tu sais, il y a quand même beaucoup de plans assez longs où c'est quand même dynamique. La mise en scène est comme dans le cadre. Ouais, genre. il se Puis moi, j'adore rapproche. ça, ouais. Ouais, fait que... hey, c'est ça. J'ai bien le goût de l'écouter. Ouais. Ben oui. Je Écoute, passerai là, moins Ouais, c'est compte ça, à j'ai pas gagné. Parfait. Ben, merci vraiment beaucoup Oui, merci. d'être venu. C'est super apprécié, c'est tout le temps qu'on avait. Mais, Ben, voilà. merci à vous, c'est le fun. Ben oui. Fait que, à mardi prochain.